des réservations moins nombreuses et des annulations. Bonjour Khalid El-Ouardi. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la médiation Tourisme et Voyage. On voulait être très concret avec vous ce matin. Pour tous ceux qui ont prévu dans les prochaines semaines de partir en vacances, est-ce qu'on peut invoquer cette épidémie mondiale pour obtenir un remboursement sans frais ? Alors, c'est possible, mais dans certaines conditions, et les critères d'annulation et de remboursement sans frais sont objectifs, c'est-à-dire par opposition à un critère qui est particulièrement subjectif, qui est la peur de partir et la peur de la contamination. Mais alors, dans quelles conditions ? C'est-à-dire le nombre de cas dans le pays où on devait se rendre, la situation dans le pays où on devrait se rendre, comment ça se passe ? Alors, vous avez deux cas de figure en fonction de la prestation qui a été achetée ou qui doit être consommée. Vous avez, par exemple, pour tout ce qui est vol sec, c'est-à-dire j'ai acheté un billet d'avion pour telle ou telle destination, le critère objectif qui doit être pris en compte, ce sont les recommandations du Quai d'Orsay. Et notamment les destinations qui seraient formellement déconseillées. C'est-à-dire que j'ai acheté un billet d'avion pour la Chine notamment. Il est logique que je puisse l'annuler et être remboursé par la compagnie aérienne. Il y a certains transporteurs qui ne veulent sans doute pas être pénalisés, comme Air France, qui ont assoupli leurs conditions d'annulation pour les voyages jusqu'à fin mai. Est-ce que c'est une initiative souhaitable selon vous ? Absolument. On est clairement dans ce qu'on va considérer être le principe de précaution, et en tout état de cause, une compagnie aérienne ne maintiendra pas un vol sur une destination qui serait formellement déconseillée par le Quai d'Orsay, et donc permettra ce genre d'ajustement commercial. La difficulté réside essentiellement dans les cas de paquets, c'est-à-dire que les gens qui auraient acheté un vol plus un hôtel, ce qu'on appelle les forfaits touristiques, où là les critères sont un peu plus flous. C'est-à-dire qu'on considère qu'un consommateur pourra annuler. Ça, c'est un nouveau droit qui lui est ouvert depuis juillet 2018 et la mise en place d'une directive européenne. Si un événement exceptionnel arrive au lieu de destination et a sur le contrat initialement prévu un impact important. Merci. Oui. Voilà. Et on va suivre avec vous, et je vous remercie Khalid El-Ouardi d'avoir répondu en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1, secrétaire général de la médiation Tourisme et Voyage, en direct avec nous ce matin.